Est-ce qu'il y aura un jour en France un congé menstruel? On pose cette question parce que le gouvernement espagnol veut instaurer justement ce congé menstruel pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses. Je voudrais faire un petit rappel, être une femme, ce n'est pas une maladie. Les règles non plus ne sont pas une maladie. Cependant, chez certaines femmes, ça peut être très douloureux au point qu'elles ne peuvent pas travailler. Donc si ce n'est pas une maladie, ça peut tout de même engendrer des symptômes de maladie. Et dans ce cas-là, vous prenez un congé maladie, la belle affaire. Et vous n'avez aucune obligation de donner des détails, c'est le secret médical. Qu'est-ce que vous disiez? Non, rien du tout. Je ne disais rien du tout. Alors oui, il n'y a que Béatrice qui dit non. Ouais. Je vais vous surprendre, je dis non. Alors, je suis d'accord qu'il faut des congés maladie pour des personnes qui sont atteintes d'endométriose ou des choses comme ça, mais c'est particulier et ça concerne une minorité quand même de femmes. Maintenant, moi j'ai peur que cette mesure dissuade des patrons, encore une fois, d'engager des femmes parce qu'ils vont se dire, bon, il y a déjà le congé maternité, maintenant il y a les congés menstruels. Finalement, c'est un désavantage, ça rend l'engagement d'une femme un désavantage et donc je pense que c'est contre-productif. C'est-à-dire que ce qui a été dit, là, j'ai vu un peu dans la presse, c'est maintenant un patron demande souvent à une femme, avez-vous envie d'avoir des enfants? C'est ça. Est-ce que c'est un projet? C'est une question qui revient dans les entretiens d'embauche et là ils vont demander, avez-vous des règles douloureuses? Voilà, ça va être une raison supplémentaire. Ça vous fait rire, mais c'est un peu le problème quand même. Voilà. Magali qui s'y connaît. Alors moi, qui ai une endométriose justement, alors ça concerne pas une minorité, ça concerne énormément de femmes. Une femme sur 10. C'est pas reconnu, enfin c'est pas reconnu, c'est reconnu, mais c'est pas encadré, enfin il y a rien, tout est bizarre, tout est flou, etc. Et je peux te dire qu'en cas de crise, tu tiens pas debout. C'est-à-dire que mais tu peux aller voir un médecin et avoir on tient pas debout. Et à un moment donné, il faut prendre cette maladie, les règles douloureuses, il faut parler français, les règles douloureuses comme ça liées à l'endométriose ou peut-être autre chose. Il y a des filles qui sont plus sensibles que d'autres. On tient pas debout et il faut le dire. Et en soi, on peut pas les forcer à travailler parce que moi je le vis, c'est très très dur. Donc mais t'as pas peur que justement on n'engage plus des femmes? Non, parce que justement, parce que ça va être un désavantage dans une entreprise. Parce qu'il faut lutter contre ça. Je suis d'accord avec toi, bien évidemment. Mais à un moment donné, une femme, elle fait des enfants, une femme, elle a des règles. C'est comme ça. On est Bernard qui s'y connaît bien en règles douloureuses. Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que évidemment, c'était un sujet qui m'était totalement étranger. Mais il se trouve qu'une de mes meilleures amies vivait ça. Et elle avait ça assez régulièrement. C'était l'horreur pour elle. J'étais catastrophée. Elle restait la semaine au lit, malade, mais d'une façon qui me choquait parce que je ne comprenais pas trop bien ce qui se passait. Et donc, je suis pour ces congés menstruels, évidemment. Qui existe déjà, d'ailleurs. Ça existe déjà au Japon et en Corée du Sud également. Même au Japon, ils sont plutôt réputés à être un peu durs pour le travail. Voilà, donc c'est dire 1947 au Japon, c'est un truc de malade. 1947 sous Hirohito. C'est ça, donc c'est une avancée historique. Je connais Hirohito, excusez-moi. Mais vous imaginez, 1947, sinon on se pose la question maintenant. Très longtemps. Daniel Moreau, pour conclure. Je réponds à Béatrice, il vaut mieux que ce soit encadré parce que. Et je voudrais dire qu'il n'y a pas que les femmes qui ont de l'endométriose, parce que moi je n'en avais pas. Et j'ai manqué énormément. Je me suis évanouie combien de fois sur le métro de douleur. Donc, non, mais c'est un enfer. Vraiment, c'est un vrai enfer. Et je n'avais pas d'endométriose. Donc, il y a quand même. Alors, c'est peut-être minoritaire, mais pour ces femmes, justement, par exemple, dans le service public, si vous manquez une journée, vous n'êtes pas payé. Donc, il faudrait que ce soit encadré, parce que de toute façon, une femme qui va manquer tous les mois parce qu'elle a mal, elle va être virée à un moment ou à un autre. Elle va être un arrêt de travail. Oui, mais c'est pas tous les mois. L'arrêt de travail, c'est. Non, mais je vous rejoins, c'est-à-dire le risque, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a déjà des goujats qui disent à des femmes est-ce que vous avez le projet d'avoir un enfant bientôt, machin, ce qui est quand même très limite de poser cette question. C'est ce que j'allais dire, je pense pas que ce soit trop légal. Comment? Non, mais c'est illégal. Ça arrive. Non, mais ça arrive tout le temps, c'est pas légal. 9 fois sur 10. Mais ça reste un scandale. Bien sûr. Je pense qu'il faut arrêter de Deuxième chose, diaboliser les après, patrons là, aussi, en l'occurrence, il ne faudra pas se plaindre de discrimination. C'est-à-dire qu'il y a juste un moment donné où les gens vont dire bon, elle commence à avoir trop de problèmes, je ne vais pas la prendre. Donc c'est un vrai risque. Ça peut se passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire un arrêt de travail. Il a raison.